allez, on ose le t-shirt rouge aujourd'hui sur YouTube, pourquoi pas. Bon, blague à part, aujourd'hui, on va parler des émoticônes, qu'on appelle aussi les émotes, parce que si vous êtes affilié sur Twitch, vous pouvez proposer à vos abonnés des émoticônes. C'est un des petits avantages qu'on a quand on s'abonne à une chaîne Twitch. Donc les émoticônes, vous avez plusieurs façons d'en avoir, soit vous les créez vous-même, soit vous les achetez toutes faites, soit vous les faites faire par un artiste carrément, c'est un peu plus cher, mais bon, au moins vous aurez un truc personnalisé. Et donc on va couvrir ces 3 façons d'obtenir des émoticônes tout de suite, après le générique. Et bonjour YouTube, et si c'est votre première fois sur la chaîne, n'oubliez pas que vous pouvez la soutenir très facilement, tout simplement en laissant un petit pouce bleu, en vous abonnant, en activant la cloche, voilà, ça mange pas de pain. Donc comme je vous le disais dans l'introduction, pour avoir des émoticônes sur votre chaîne Twitch, il faut d'abord déjà être affilié. Alors si vous ne savez pas ce que ça veut dire être affilié, j'ai fait une vidéo pour tout savoir sur l'affiliation Twitch, donc le lien dans une fiche en haut à droite de l'écran. Et donc pour les affiliés Twitch, je vais vous montrer 3 façons d'obtenir des émoticônes. Et on commence évidemment avec la première méthode, qui est tout simplement de créer ses propres émoticônes. Alors je sais que tout le monde n'a pas forcément le temps ou l'envie de se lancer avec un logiciel de design, mais pour ceux que ça intéresse, je vais vous montrer quelques petits exemples. Des exemples qui pourront peut-être vous inspirer, je ne sais pas, on ne sait jamais, donc on y va, allez, au boulot. Allez, nous voici donc sur Paint.net, mon petit logiciel de prédilection. Alors ça n'a rien à voir avec le Paint que vous avez de base dans Windows, c'est Paint.net, je précise. Il est disponible d'ailleurs sur le Microsoft Store ou sur le site officiel, je vous mettrai un lien dans la description. Donc moi j'ai utilisé ce logiciel pour créer la première émoticône. On va faire une émoticône pour saluer les gens, que les gens puissent dire bonjour, tout ça. Donc on va faire simplement un petit yo. Alors pour ça, j'ai créé un nouveau projet de 500 pixels par 500 pixels, ce qui permet d'avoir une taille raisonnable pour voir ce qui se passe. Et après on pourra la redimensionner pour avoir les bonnes tailles d'émoticônes pour la mise en ligne sur Twitch. Alors, déjà, première chose à faire, on va ajouter un calque où on pourra mettre le texte. Et du coup, l'arrière-plan, moi j'aime bien le passer en noir parce qu'en fait, j'aime bien écrire en blanc. Voilà. Donc, on prend l'outil texte. Voilà, j'ai choisi la police Luckiest Guy avec une taille assez conséquente. On se met bien sur le calque texte. Et là, on va faire la première émoticône. On va enlever, tiens, l'espace. Voilà. Ça, on va le centrer, Object Align, centré sur les 2 dimensions ici. C'est là que vous vous rendez compte pourquoi j'avais mis un arrière-plan, c'est sinon on voit pas bien ce qui se passe. Donc, mais là, c'est pas très grave parce que en fait, je vais ajouter un contour sur ce texte, Outline, voilà. Le contour, je vais le mettre en noir évidemment, mais là, c'est pas ce que je veux. Moi, je veux un contour un peu plus épais. Voilà, un peu plus de style, voilà. Alors ensuite, on veut ajouter éventuellement une petite ombre, donc je vais aller dans Object Shadow, ici. En noir, Shadow Strength, ici à 1, le radius à 0. Et en fait, on va tout simplement, voilà, mettre une petite ombre. C'est toujours son petit effet. Voilà pour l'ombre, on valide. On va maintenant ajouter un autre calque qui va nous servir pour faire un dégradé de couleur. Moi, c'est comme ça que je fonctionne avec ce logiciel. Moi, je fais avec les moyens du bord, avec un outil que je maîtrise. Donc je vais prendre la baguette magique que je vais passer en mode global et je vais sélectionner tout simplement tout ce qui est blanc sur ce calque là, sur le calque de texte. Voilà, si je clique sur le blanc, ça sélectionne tout le blanc. Ensuite je passe sur le calque supérieur parce qu'en fait je vais faire un dégradé de couleur qui n'apparaîtra que dans la sélection. Alors je prends dégradé, on va faire un petit texte bleu, on va faire un petit texte bleu, c'est sympa. La couleur secondaire, on va l'éclaircir un petit peu pour avoir le petit dégradé qui va bien. Voilà, ça paraît pas mal, ok. Ici, on va donc faire le petit dégradé, tout simplement comme ça. Et en fait, je vais faire un deuxième calque au-dessus avec le dégradé de l'autre côté. Alors, vous voyez que évidemment, ça se met en surimpression sur l'autre. En fait, ce qu'il faut faire, c'est tout simplement enlever toute cette partie du calque tout au-dessus. Ça, je peux les fusionner les deux, il n'y a pas de problème. Donc là, j'ai sélectionné à nouveau le texte parce qu'on va essayer de faire un effet de reflet. Voilà, en plus du dégradé, donne déjà une petite impression de reflet. Je vais ajouter encore une fois un nouveau calque. Je vais prendre une autre couleur, encore un autre bleu. Et cette fois, je vais utiliser le pinceau avec une dureté à 0. On va augmenter un petit peu la taille du pinceau. Ok. Et puis là, donc, je vais faire un trait. Là. Mais tout simplement, voilà, là, ça fait un petit effet reflet. Plutôt pas trop mal. Ça va. Donc, on peut fusionner tout ça. Voilà. Alors, je vais remettre l'arrière-plan.
Pourquoi? Parce qu'en fait, attendez, je désélectionne ça. Je vais tout simplement ajouter à nouveau un autre contour pour que ce soit bien visible cette fois-ci sur pouvoir. Donc, hop, on va réajouter un nouveau contour en blanc cette fois-ci. Hop, et voilà l'émoticône final. Yo. Ah, donc si j'enlève maintenant le fond, là, on a l'émoticône final. Fait avec les moyens du bord. Hein. Je ne suis pas graphiste, mais vous voyez qu'en quelques minutes, on peut se faire une émoticône relativement facilement. Si ça peut vous donner des idées, tant mieux. Donc ce qu'il nous reste à faire, c'est tout simplement de redimensionner cette image en 112 par 112, puis en 56 par 56 et enfin en 28 par 28. Là, ce sont les 3 dimensions que va vous demander Twitch pour chaque émoticône. Tout simplement, ici, moi, je fais CTRL-R, 112 pixels de large et 112 pixels de haut. Hop, et on a l'émoticône final. Cet émoticône qui sera disponible pour ceux qui veulent l'utiliser sur leur chaîne. Il n'y a pas de problème, je l'ai mettre à disposition gratuitement sur le serveur Discord. Le lien en description de chaîne, comme d'hab. Donc voilà, j'ai redimensionné mon émoticône Yo en 112 pixels, puis en 56, puis en 28 pixels. 3 tailles. Et donc on va essayer d'en faire une deuxième, hein, si vous voulez bien. Alors je ne vais pas vous montrer tout le processus, je pense que vous avez compris le délire. On va s'en faire tout de suite une nouvelle. On va repartir sur une base 500 par 500. Et attention, c'est parti! Et voilà la deuxième émoticône terminée. Donc voilà, un game over classique, hein, façon arcade rétro. Voilà, donc on va essayer d'en faire une troisième. Alors troisième, on va se faire peut-être un petit, je sais pas, un truc genre un petit cœur, toi, ça plaît pas mal aux gens en général. On aime bien témoigner notre amour envers les streamers qu'on apprécie. Donc voilà, on est parti, on va essayer de faire un petit cœur. Bon, donc voilà, on a fait une petite émoticône de cœur tranquillement avec un petit peu de reflet, un peu flouté, tout ça. Et des bandes de police devant. Attention, police line, do not cross, c'est important. Voilà, bon. On va essayer de faire comme on peut avec les moyens du bord une fois de plus. Voilà, si cette émoticône vous intéresse, c'est pareil, je la mettrai à disposition gratuitement pour ceux qui veulent sur Discord, dans la section appropriée. Donc voilà, on a fait nos 3 émoticônes. Le yo pour dire bonjour, pour saluer les gens. Le game over en cas de fail, bien entendu, ou de mort dans un jeu vidéo. Et le petit cœur, le love, bien entendu, pour que les viewers puissent vous témoigner tout leur amour. Ça va de soi. Donc ça, c'était pour ceux qui veulent tout faire eux-mêmes, hein, les artisans du stream, comme on les appelle. Hein. Mais il existe évidemment d'autres façons d'avoir des émoticônes. Donc on va tout de suite passer à la deuxième méthode, qui est un bon rapport entre qualité et prix, et qui est d'acheter des émoticônes toutes faites. Alors il existe plusieurs sites, hein, évidemment, qui vendent des émoticônes. Personnellement, j'ai une petite préférence pour le site owned.tv, parce qu'on y trouve de tout, un pack des émoticônes d'ailleurs, hein, des overlays, des alertes, des badges pour les subs, etc. C'est très qualitatif je trouve, et en plus il y a beaucoup de choix. Je vous mettrai un lien dans la description de la vidéo si jamais ça vous intéresse. Ce sera un lien affilié, c'est-à-dire que si vous faites vos achats, ça vous coûtera pas plus cher en passant par ce lien, et moi ça me permettra de toucher une petite commission. Donc voilà, tout le monde est gagnant. C'est good. Et donc sans plus tarder, je vous présente le site. Vous voyez que là sur la page d'accueil, si je vais ici sur Sub Emote and Badge, Sub Emote, voilà, je vais pouvoir récupérer des émotes.
Alors, il y a des émoticônes à l'unité, des émoticônes en pack, vous voyez qu'il y a un peu tout. Bon, voilà. Alors évidemment, si vous n'êtes pas blonde aux yeux bleus et avec une auréole sur la tête, ça va être compliqué d'utiliser ce genre d'émoticône. Cela dit, il y a des émoticônes un peu plus génériques. Voilà, tu vois, un pack comme ça, là, par exemple. Alors, on va regarder tiens, combien ça coûte. Alors, 40 €, vous avez 8 émoticônes. Bon, c'est pas si mal que ça. Après, il y a toujours des gens qui seront inquiets, qui se diront oui, mais si j'achète ce pack, est-ce que je vais pas le retrouver sur d'autres chaînes? Les probabilités pour que vous tombiez sur un autre streamer qui a acheté exactement le même pack d'émoticônes et qui l'utilise et que vous le croisiez et qu'il soit français et tout, et ouais, c'est assez mince, hein, donc bon. Donc personnellement, j'estime que c'est une solution valable si on veut pas claquer trop d'argent et récupérer des émoticônes rapidement, facilement. Voilà. Elles sont assez qualitatives. Mais il y a une autre technique aussi, et c'est ce qui va nous intéresser là, c'est je vais toujours dans le menu Sub Emote and Badge, et là il y a Emote Maker, c'est un générateur d'émoticônes. Et c'est ça qui va nous intéresser en particulier aujourd'hui. Donc je clique après sur Create Your Own Individual Sub Emotes, hein, quel accent formidable. Et là je vais avoir accès au générateur, donc vous voyez que j'ai le choix entre plusieurs personnages pour démarrer. Je ne suis pas une femelle. On va démarrer nous avec celui-ci. Donc select this character. Je sélectionne ce personnage. Et là on va pouvoir tout régler. Donc il y a la peau, la bouche, les cheveux, les yeux, les vêtements. Spécial, c'est les chapeaux, les casquettes, etc. Le nez, le casque, éventuellement les lunettes, les sourcils, la barbe. Et une fois qu'on a tout bien personnalisé, on cliquera sur Generate Emote. Et vous verrez que on aura accès à plein d'émoticônes différentes. Donc là, je vais accélérer un petit peu la vidéo. Je vais essayer de faire un personnage qui me ressemble. Et puis après, on verra, je cliquerai sur Generate Emote. Et on verra ce que ça donne. Ok, là, on est arrivé à un résultat qui est relativement proche de la réalité. Regardez, avec une barbe dégueulasse, un casque et une casquette bleue. Et toujours un suite à capuche, bien sûr, puisque j'ai 38 ans et je suis un grand enfant. Donc je clique sur Generate Emote. Et là, voilà. Là, on m'offre plein de choix possibles, hein, des trucs qui sont automatiquement générés avec le design que j'ai personnalisé juste avant. Donc on va en choisir 3, puisque j'en ai fait 3 juste avant. J'en ai créé 3. Là, on va en prendre 3, l'équivalent. Donc une pour dire bonjour, hein, l'équivalent du yo, ça sera le hi, par exemple. L'équivalent, après, c'était quoi? Il y avait le game over. Donc on a soit le rip, soit, qu'est-ce qu'on a d'autre? Le fail. On va essayer de prendre un truc sans texte. Ah, le rage est pas mal. Le rage est pas mal, avec les petits trucs sur les petits trucs rouges là. C'est bien ça, c'est rigolo. Et le cœur, bah, le cœur c'est le love, hein, bien sûr. Vous voyez qu'on on est arrivé à un palier parce qu'en fait, le tarif est dégressif en fonction du nombre d'émoticônes qu'on va acheter. Vous voyez qu'une émoticône nous coûte 10 €, mais si on en prend 3, elle ne coûte que 7 € l'unité. Si on en prend 6, elle coûte plus que 6 €. Moi, j'en veux 3, donc j'ai du coup une promotion. Et en plus, comme il y a bien entendu une promotion également, comme il y en a régulièrement sur ce site, vous voyez que là il y a 50% de réduction avec le code promo HOT. Donc en gros, ça me fait à peu près 21 € pour avoir, hop, je glisse, pour avoir 3 émoticônes plus ou moins personnalisés. Voilà, c'est un personnage qui est censé nous ressembler, donc il y a peu de chances pour qu'on le retrouve ailleurs. Voilà, là, si je voulais acheter les émoticônes, je cliquerais sur Order Emotes Now. Alors ah non, il m'a enlevé le coupon. Alors si vous enlève le coupon, regardez, vous reprenez celui-ci, vous le copiez, vous le collez là, apply coupon. Attention, voilà, du coup, on est bien à 21 €. Donc là, je peux cliquer sur Checkout Securely et je paye avec PayPal, Amazon Pay, carte bleue, pourquoi pas avec des timbres postaux, on ne sait pas. Donc voilà, 21 € pour 3 émoticônes, ça reste correct avec des émoticônes assez personnalisés. Alors c'est pas des créations originales, mais pour ceux qui ne maîtrisent pas forcément les outils, les logiciels de dessin, et ben ça peut être une solution intéressante. Et on a terminé avec cette deuxième méthode, hein, comme vous l'avez vu, qui était plutôt intéressante. Mais on va passer cette fois-ci à la troisième et dernière méthode, qui est d'acheter des émoticônes et de les faire faire par un artiste. Alors là aussi, vous pouvez trouver plein d'artistes, de designers, hein, que ce soit sur Twitter, Facebook, Behance. Personnellement, je me suis fait un petit délire et je suis allé sur le site 5euros.com. Et pour ceux qui ne connaissent pas encore ce site, eh bien voilà à quoi ça ressemble. Donc là, moi je vais chercher Emote. Ici, dans le champ de recherche, je clique sur Entrée. Et là, j'ai plein de gens qui vont me proposer des émoticônes. Alors, voyons, qu'est-ce qu'on a? Ça, c'est beau, hein, ça c'est très beau. Donc on va regarder ça, on va mettre dans un onglet, on verra après. Ça, c'est beau aussi. Ça, le style me plaît un petit peu moins. Hein, ça non plus, ça me plaît pas des masses. Donc on va oublier ça pour l'instant. Je crée une mascotte, on s'en fout. Ça, c'est quoi ça? Voyons, on va regarder un petit peu vite fait. Ça, c'est quoi?
Petit chat, d'accord, ok, c'est pas pour moi ça, moi je veux pas ce style-là du tout. Ça c'est pas mal, manga aussi, on va regarder un petit peu ça. Je pense qu'on est pas mal, on a trois vendeurs là. 3 vendeurs, on va essayer de regarder lequel est le plus attractif. Alors ici, ouais, on voit que le style c'est clairement un manga. Hein. Le trait est pas très appuyé, je sais pas ce que ça peut donner en émoticône, même s'il a l'air d'avoir un petit contour blanc là. Haute résolution, 4000 par 4000, en fait on a un vrai dessin en 4000 par 4000. Il doit être sans doute vectorisé et après ramené donc aux 3 dimensions Twitch, les fameuses dimensions Twitch. Donc ça c'est pas mal, hein. Bon ça fait 30 € l'émoticône, vous voyez tout à l'heure pour 21 € on en avait 3. Mais là c'est du sur mesure, c'est un dessin. C'est normal que ce soit plus cher. Pack Platinum, 3 émoticônes, 70 €. C'est pas mal aussi ça, hein. Retouche et révision illimitée. Je sens que je vais être très chiant. Bon on met de côté, Ensuite, on a... oui alors le monsieur très connu là, on connaît ce pseudo, qui fait des émoticônes pour beaucoup de streamers. Dessine très très bien, c'est très très propre ça comme dessin. Alors qu'est-ce qu'il propose ici? Pour 5 €, on a une émoticône texte. Ok, ouais, texte. Après c'est propre, hein, c'est propre, mais bon. Donc en gros là, si je veux acheter 3 émotes, je paye 3 fois 30 € quoi. Ça fait 90 €. 90 € pour 3 émotes, là ça commence à être un petit peu... ouais. L'autre c'était 70. C'est déjà un peu plus abordable. Et en plus, tu as les fichiers en haute résolution. Bon, on va rester pour l'instant sur celui-là. C'est dommage parce que le style est vraiment très très beau, j'aime beaucoup ce qu'il fait lui. Mais bon, c'est un peu rush. Qu'est-ce qu'on a de beau ici? Satisfaction garantie à 100%. 100% des délais respectés. Ouais, 100% respect du délai, c'est vrai, il ne ment pas. Ah bah c'est expertise aussi, mais attendez, c'est le même. C'est le même. Et que c'est que ce bordel? Il est en double. 3 émoticônes, le pack gold. 3 émoticônes en couleur avec du texte, dessin de personnage, format PNG, retouche illimitée, délai de livraison 6 jours. C'est beau, hein. Donc 60 €, c'est moins cher que sa prestation ici. Allez, on va essayer celui-là. Je vais prendre un pack gold, hein. 60 €, on va voir ça. 60 €, je vais acheter. Travail propre et rapide. 2 avis négatifs, c'est que dalle. Alors, pourboire. Ouais, j'aimerais bien te filer un pourboire, mais je suis beaucoup trop pauvre. Quoi, frais bancaires? Mais d'où frais bancaires? Bon, délai de livraison de 9 jours. Ok. Code promotionnel, j'en ai pas. Passer la commande, PayPal. Ah, attendez, je vais poser une question au vendeur quand même, pour savoir si on peut faire des choses personnalisées. Alors nous sommes une équipe de 8 graphistes et illustrateurs talentueux. Ah, c'est bon. Alors qu'est-ce que je vais lui demander? On va essayer de faire une émoticône donc pour dire bonjour. Bonjour. Je souhaiterais acquérir un pack gold pour 3 émotes stylées pour ma chaîne Twitch. Je mets évidemment le nom de la chaîne entre parenthèses. Alors une émote pour dire bonjour, 2 points, avec ma tête et un petit yo quelque part. Une émote pour symboliser le fail, rip ou game over par exemple, avec un dessin approprié. Une émote de love pur avec un ou plusieurs cœurs ayant une texture un peu comme le logo de ma chaîne YouTube. Je mets le lien de ma chaîne YouTube. Tac. Pensez-vous qu'on puisse travailler ensemble sur ce projet? Merci d'avance, cordialement. Voilà, j'ai signé, il reste plus qu'à envoyer le message, c'est parti. Et puis j'attends sa réponse et s'il est OK, et bien j'achèterai donc le pack gold à 60 €. Alors après quelques jours, j'ai reçu un premier jet. J'ai reçu 3 émoticônes. J'étais pas entièrement satisfait, donc j'ai demandé quelques retouches. Et 2 jours encore après, j'ai reçu le set, les 3 émoticônes définitives que voici maintenant. Donc vous voyez qu'on a quand même quelque chose d'assez qualitatif, hein. Bon, à part peut-être le petit rip qui est peut-être un peu commun, mais sinon le reste est très très qualitatif et totalement unique. Vous retrouverez ces émoticônes nulle part ailleurs, et d'ailleurs je vais commencer à l'utiliser sur ma propre chaîne Twitch. Donc si on récapitule rapidement, on a première façon de récupérer des émoticônes, c'est de les faire soi-même. Le coût est de 0 €, évidemment ça ne vous coûte rien, seulement il faudra tout faire vous-même. Le résultat ne sera pas forcément à la hauteur de vos espérances, car nous ne sommes pas tous designers. La deuxième méthode qu'on a vue, c'est de faire ces émoticônes via un générateur, et ça nous a coûté 21 € pour 3 émoticônes, qui sont relativement personnalisés, pas forcément totalement uniques, mais le résultat est plutôt qualitatif. Et troisième méthode, évidemment, les émoticônes sur mesure. Là, j'en ai eu pour 70 € pour 3 émoticônes. C'est évidemment plus cher, mais le résultat est totalement unique, personnalisé selon mes demandes, et le résultat est évidemment très très qualitatif. Voilà, donc avec tout ça, il ne vous reste plus qu'à choisir ce que vous préférez faire, donc en fonction de vos besoins, en fonction de vos envies,
évidemment en fonction de vos moyens également. Mais bon, au moins, vous aurez le choix, et ça c'est bien. Sur ces bonnes paroles, la vidéo touche à sa fin. Voilà, elle était un petit peu plus longue que d'habitude. J'espère qu'elle aura au moins le mérite d'être assez complète. Je vous rappelle que si vous avez des questions concernant le streaming, vous pouvez venir me les poser dès que je suis en live sur Twitch, les lundis, mercredis et vendredis soirs. Et pour les questions un peu plus techniques, ou même tout simplement pour venir récupérer les émoticônes gratuites que j'ai faites en première partie de vidéo, eh bien vous avez le serveur Discord Zero Absolute Gaming, n'hésitez pas à le rejoindre. D'ailleurs je pense que je vais essayer de proposer du contenu gratuit assez régulièrement, hein. Ça peut être sympa non? Et voilà, cette vidéo est terminée, je vous dis à très vite pour la prochaine, et d'ici là, bon stream. Allez, ça passe, rien à foutre, ça passe. Ça passe. Waouh, qu'est-ce qu'il fait?